Nous vivons avec eux dans la même maison, mais nous vivons dans des mondes absolument différents. Nous pensons comprendre leurs motivations. Quand votre chien mâchouille vos chaussures en votre absence, vous pensez que c'est une vengeance. Quand il baisse les oreilles et détourne le regard près d'un sac poubelle déchiré, vous êtes sûr qu'il se sent coupable. Mais la science du comportement animal est claire. Tout ce que vous venez de penser est une projection d'émotions humaines. Les chiens ne se vengent pas et ils ne ressentent jamais de culpabilité. Aujourd'hui, nous plongeons dans la psychologie du mauvais comportement. Nous allons analyser comment votre animal perçoit le temps, pourquoi les punitions ne fonctionnent pas et comment différencier un simple ennui d'une attaque de panique clinique. Cette vidéo va complètement changer votre relation avec votre chien. Chapitre 1. L'horloge invisible. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre chien sait exactement que vous allez rentrer dans 5 minutes et vous attend déjà à la porte? Ce n'est pas un sixième sens, c'est la physique de l'odeur. Les chiens voient le monde à travers les odeurs, comme nous le voyons à travers la lumière. Lorsque vous quittez la maison, la concentration de votre odeur dans l'air est maximale. D'heure en heure, l'odeur se dissipe et retombe. Le chien sent littéralement le temps s'écouler à mesure que votre odeur s'estompe. Si vous rentrez tous les jours à la même heure, le chien mémorise à quel point votre odeur doit s'estomper pour que vos pas résonnent derrière la porte. Pourquoi est-ce important pour la santé? Une perte soudaine d'orientation dans le temps, quand le chien arrête de vous accueillir ou semble confus, est l'un des premiers signes de perte d'odorat ou de dysfonctionnement cognitif. L'odorat est leur principal organe de connexion à la réalité. En le perdant, ils subissent un stress colossal, souvent confondu avec l'apathie liée à la vieillesse. Chapitre 2. L'illusion de la culpabilité. Vous rentrez chez vous et vos baskets préférées sont déchiquetées. Vous les montrez au chien, vous changez de ton et il se recroqueville, détourne le regard, rentre la queue. Vous dites « Il comprend très bien, regardez comme il a honte ». Les recherches d'Alexandra Horowitz du Barnard College ont prouvé que ce regard n'a rien à voir avec des remords. C'est une réaction de peur. Le chien lit votre langage corporel. Sourcils froncés, posture rigide, voix sévère. Il montre des signaux d'apaisement classiques pour éviter le conflit. Les chiens vivent dans l'instant présent. Si vous le punissez pour quelque chose qui s'est passé il y a 3 heures, il ne lie pas votre mécontentement au basket. Il associe votre colère au fait même de votre retour ou à l'objet dans vos mains. Les punitions régulières a posteriori n'apprennent pas au chien à ne pas mâchouiller. Elles lui apprennent à avoir peur de votre retour à la maison. Cela détruit la confiance fondamentale et mène à une anxiété chronique. Chapitre 3. Pourquoi ils détruisent la maison? Votre maison se transforme régulièrement en ruine quand vous partez? Mais comment savoir si le chien a besoin de plus de jouets ou d'une aide médicale? La différence est énorme. S'il s'agit d'ennui, le processus est le suivant. Vous partez, le chien dort quelques heures, puis se réveille. Il n'a rien à faire. Il trouve un coussin, le déchire méthodiquement en jouant avec les plumes, puis se rendort. C'est le comportement normal d'un prédateur privé de stimulation intellectuelle et physique. Mais l'anxiété de séparation est une véritable attaque de panique. Les symptômes apparaissent dans les 10 à 15 premières minutes après votre départ. Le chien ne mange pas les friandises laissées, il halète, bave abondamment, essaie de creuser la porte par laquelle vous êtes sorti, se blessant souvent les griffes et les dents jusqu'au sang. Il hurle sans arrêt. Dans le premier cas, il vous faut un éducateur et de longues promenades. Dans le second cas, c'est un problème neurobiologique. L'intervention d'un vétérinaire est souvent nécessaire, avec une thérapie comportementale et, parfois, des antidépresseurs. Ne grondez pas un chien qui fait une attaque de panique. On ne gronde pas une personne claustrophobe qui étouffe dans un ascenseur. Chapitre 4. La protection des ressources et le mythe de la domination. Le moment le plus effrayant pour un propriétaire est lorsque son chien adoré et affectueux montre les dents et grogne pour un os ou un jouet. Pendant des années, l'ancienne école cynologique a répété « Il domine, vous devez montrer qui est le mâle alpha et lui prendre l'objet de force ». La science moderne a totalement réfuté la théorie de la domination. Ce comportement, où le chien protège sa gamelle, le canapé ou même son maître, s'appelle la protection des ressources. Et à sa base, il n'y a pas un désir de dominer le monde,
mais une peur profonde de la perte. Si à chaque fois que le chien prend quelque chose de précieux, vous lui arrachez de force de la gueule, vous confirmez sa peur. L'humain est une menace pour ses ressources. Le chien apprend qu'il doit se défendre, plus agressivement. Comment résoudre cela? La méthode de l'échange. Le chien doit comprendre que lorsque la main humaine s'approche de son os, cela signifie qu'il va recevoir quelque chose d'encore plus savoureux, comme un morceau de viande. Nous changeons la connexion neuronale de « il va prendre mon trésor » à « son approche apporte encore plus de bonnes choses ». Aimer un chien n'est que la moitié du travail. Le véritable partenariat commence là où s'arrêtent les illusions humaines et où commence la compréhension de leur nature. Ils ne sont pas rancuniers. Ils ne complotent pas et n'essaient pas de vous humilier. Tous leurs soi-disant défauts sont soit les instincts d'un prédateur enfermé dans un appartement, soit un stress intense qu'ils ne peuvent gérer seuls. La prochaine fois que votre chien fera une bêtise, ne vous demandez pas comment le punir. Demandez-vous, que cherche-t-il à me dire par ce comportement? Nous continuerons à traduire du canin vers l'humain dans les prochaines vidéos. Si ces informations vous ont été utiles, abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà été confronté à la destruction d'objets à la maison ou à des grognements devant la gamelle. Comment avez-vous géré cela? À très bientôt.